Bonjour à tous. Aujourd'hui, lors de notre démarche concernant le projet 2019 Un territoire et des hommes, nous avons mis en relation deux apiculteurs. Donc un avec un rucher qui possède un rucher d'une cinquantaine de 40-50 ruches, avec une méthode vraiment traditionnelle, puisque ça fait 40 ans qu'il élève ses abeilles. Et nous avons fait rencontrer un tout autre personnage, dont le premier est M. Brémond et le second Paul, qui lui a aujourd'hui à peu près 500 ruches. Donc, pour faire comprendre à tout le monde que les problématiques rencontrées aujourd'hui par les apiculteurs, lorsque il y a discussion, on va s'en rendre compte lors de l'interview, c'est que lorsqu'il y a harmonie et discussion entre les citoyens, les agriculteurs et l'apiculteur, ben, il n'y a plus de problème. Vous allez voir que les deux, qu'ils soient petits ou grands, à un moment donné, ont le même constat et surtout ont trouvé les solutions à ce qu'il n'y ait plus de mortalité dans leur élevage d'abeilles. Voilà, je vous propose de les écouter. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup et au prochain reportage. Donc on est en territoire du pays au Ventoux et ce qui me plaît, c'est que toi de Flassan qui viens poser tes ruches ici et la science qui depuis, ben oui, ça fait comme plus de 40 ans que tu as tes ruchers sur le pays de Sceaux. On a commencé déjà une conversation et qui est tellement riche d'éléments que j'aimerais qu'on la reprenne là et notamment sur l'élevage de l'abeille. Parce que je pense que là, vous partagez tous les deux la même approche. Ah ben c'est celle qui existe, c'est celle qui est cohérente et logique en fait. C'est pas une opinion qu'on apporte même. Non. C'est du vécu et c'est ce qui se passe et c'est la réalité. C'est pas des idées, c'est pas des... Après on va développer sur des idées aussi, parce qu'il y a des méthodes, donc ça appartient à chacun sa méthode. Mais c'est juste ce qu'on a partagé déjà en présent, en fait c'est juste logique quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la vie d'une ruche? Parce que là, et c'est surtout quand vous les mettez, enfin quand la ruche va être en production, cette nécessité de trouver du pollen, parce que ça vous en avez entendu, vous en avez parlé, et c'est ce carburant qu'il faut à l'abeille pour aller travailler, entre survivre, voilà, donc ça c'est fort, donc j'aimerais que vous en parliez, parce que là c'est important. Et après on parlera du glyphosate, qui est un sujet aujourd'hui important, mais d'après ce que j'ai compris, vous en avez conscience, et c'est avec un dialogue avec les agriculteurs que vous êtes arrivés, même les gens qui désherbent, à arriver à maintenir vos ruches en pleine activité. Mais il faudrait tout que se fasse surtout au bon moment. Voilà. Donc nous, moi de mon côté, l'élevage, je le fais en posant des ruchettes, comme je dis. Donc il faut poser ça à des endroits bien précis. Et ça marche bien parce que je suppose qu'en plus, c'est des essaims qui seraient perdus dans la nature. Ah oui. Ils sont envués parce qu'un truc que peut-être on a oublié, je ne sais pas si tu es d'accord, jusqu'à maintenant l'abeille se suffisait, mais elle ne suffit plus. Non. Et nous on se suffit plus. Ne serait-ce que par rapport à la carrière barrois. Sans elle. Voilà, comme il dit très bien, un essaim, l'essaim qui sort de la ruche, on appelle ça l'essaimage. Oui. Donc ça c'est... alors ça peut être pour plusieurs raisons. À la base, c'est la fièvre d'essaimage se joue entre avril et mai. J'allais te dire aux dames... la forte fièvre d'essaimage. Un peu plus ici. Voilà, ici on a 1000 mètres grosso modo. Donc c'est vrai que c'est un peu plus tard. Alors le pourquoi du coup, à la base, au niveau naturel de la chose, c'est parce que la reine elle est un poil trop vieille, elle commence à devenir un peu trop vieille, donc une partie de la colonie veulent remérer, renouveler leur reine. Donc une partie de la colonie accompagne la reine en dehors de la ruche. Donc quand il n'y avait pas ce problème avec la carrière barrois, destructeur, mais là les essaims ils allaient se mettre dans un tronc d'arbre, dans un rocher, et là elle se suffisait elle-même, parce qu'il n'y avait pas ce problème avec varroa. Maintenant, c'est bien qu'un apiculteur aille récolter cet essaim pour pouvoir à un moment donné traiter cet essaim. Voilà. Parce que sinon, le varroa va... Un nid de varroa. Voilà. Un essaim, c'est un nid de varroa qui va
en faire d'autres. D'accord, je comprends. Voilà, D'accord. Il faut arrêter. C'est un essai infecté qui va aller Voilà, disperser. c'est pour ça que ce que je dis, ce que je fais, moi ça me suffit puisque je suis amateur, depuis toujours, ça me plaît énormément. Je fais du miel pour moi, puis si j'en ai un peu, bon, ben, j'en fais profiter les gens. Hein. C'est un peu mon but. Mais j'ai tellement la passion des abeilles que c'est juste pour ça que je fais ça. D'accord. Et quand je vais attraper des essaims, c'est comme si j'allais chasser. C'est toujours magique, c'est magique ça. Voilà. Bon, on en connaît un autre, hein, Jean-Marc Gabert, qui il est pire que moi pour ça. qui est passionné dans la nesque, d'après ce qu'on a vu. Il est un peu plus jeune. jeune. Très bon couloir pour les essais. Voilà. Ouais, tout à fait. Toutes les vallées, toutes les coms en général. D'accord. Et c'est tout au feeling, hein. Moi j'ai tout trouvé au feeling. Et j'en trouve tous les jours. Hein. Ah ouais. Là, il n'y a pas longtemps, on me téléphone, c'était 11h du soir, j'étais couché à 10 mètres de haut sur un arbre, je le regardais arriver, j'attendais pour fermer. Alors ça, c'est un plaisir. C'est le kiff complet. Ah oui, là, c'est le summum. Voilà. Alors parle-nous de... Alors ça c'est le... Voilà, ça, moi je pratique, voilà, autrement, parce que je suis professionnel, donc là, Tu as combien de ruches, toi? L'inventaire n'est pas tout à fait... On a enfin on est comme de ça, saison. Ouais. Mais enfin, moi là, je devrais mettre en hivernage. Pour l'instant, je suis au compteur, je suis à 450. Mais je pense parce que j'ai encore... Surtout, il y a un point important que tu nous as dit juste avant, aucune mortalité. Ah, aucune. Depuis que je m'installe, je suis dans ma 4e année d'installation, je déplore 0 victime. C'est ma seule et unique fierté. Au-delà des tonnes, je dirais, de miel, je m'en fous. C'est ma plus grande fierté, c'est aucune victime. D'accord. Et d'abord, c'est le point d'honneur qu'on s'est fixé, moi et ma compagne, hein, parce qu'elle travaille avec moi, on est en train de constituer le GAC, d'abord il est constitué, et c'était vraiment notre priorité sacrée, et elle le restera. Voilà. Donc nous, on accélère un peu le processus. Mettre la survie et l'existence de l'abeille avant le rendement. Ah, c'est la priorité. Tout le monde. Moi, les abeilles, c'est sacré. Tu as vu l'autre jour avec William, je ne sais pas où on était, on chargeait un truc sur sa camionnette. Vite, je balaye avec ma main, moi, elle ne me pique pas, je les prends là, je les enlève. Il me dit, mais comme toi, je n'en ai jamais vu. Ouais. Moi, les abeilles, c'est un truc... Et il y a une chose importante que tu as dit tout à l'heure, c'est quand il y a quand les ruchers arrivent sur lavande, donc il n'y a pas de pollen. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir que la saison apicole elle démarre fin février à peu près. On fait ce qu'on appelle nous les visites de printemps, c'est au premier beau jour, il faut qu'il fasse minimum 16 degrés pour pouvoir juste ouvrir une ruche. Et consulter la ruche, il faut qu'il fasse 25-26 degrés, si on veut commencer à sortir les cadres. Pourquoi? Parce que là, il y a le couvain, c'est la progéniture de la ruche avec les abeilles vivantes qui sont nées dessus. Et si à l'intérieur de la ruche, il fait 35 degrés, été, hiver, alors l'hiver, le produit de la colorie, et l'été, elle le ventile. Mais c'est 35 degrés, sinon le couvain meurt. Alors il y a toute une phase, alors moi entre temps je fais mes propres essais, c'est moi qui j'enlève 3 cadres, ça on peut le développer là-dessus. Et après il faut suivre le cycle de floraison. Il faut savoir qu'il y a des fleurs qui produisent à la fois du nectar et du pollen, qui sont les deux éléments essentiels, vitaux, principaux pour la colonie. Le nectar, elles vont le transformer, elles vont les gérer, elles vont faire le phénomène d'invertase, elles vont le régurgiter, c'est un produit purement animal. Ça va être leur base en énergie, c'est leur énergie, c'est leur nourriture, et le pollen, c'est leur protéine. Donc jusque les châtaigniers, les acacias, les fleurs de prairie, les pissenlits, tout ça, ça produit beaucoup de pollen, la ronce, tout ça. Il faut s'assurer que lorsqu'on va rentrer un apiculteur, c'est obligatoire, doit s'assurer qu'elle ait les ressources en pollen pour rentrer en production lavande. L'apiculteur est complètement inconscient et insoucieux de ses colonies s'il ne s'assure pas de ça. Et en plus, il apercevra quand il viendra récolter qu'il n'a pas de miel dans ses ruches. Parce qu'elles manqueront d'énergie et puis elles seront en énorme carence. Donc c'est pourquoi? Parce que la lavande ne produit pas de pollen. Aucun pollen. Et puis en plus, dans la nature, à ce moment-là, c'est très rare, mais c'est souvent le cas, il n'y a plus, tout est brûlé autour. Voilà. Et par contre, cette année, juste je complète, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup des paquets d'abeilles, parce qu'elles ont malgré tout, tous les matins, au moins pendant 2 heures, rentré du pollen. Il y avait quand même il y a eu des pluies, donc il y a eu de la verse, ça a été bien. La ronce a été tardive, le tilleul aussi. Et on a eu beaucoup de tilleuls. Très beau le tilleul cette année.
Donc c'est pour ça qu'il faut respecter, alors voilà, il y a des ruchers sédentaires, des apiculteurs qui ne bougent pas leur ruche. Et moi je vois ce qui marche très bien, c'est le fait ben, j'échelonne, je suis les cycles des floraisons, je vais partout, je vais jusque dans l'Ain. D'accord. Et alors dans l'Ain, on travaille en premier lieu, elle travaille sur de la prairie. Voilà, c'est des ruches sur lesquelles j'ai tiré un essaim, donc il faut qu'elles se regonflent. Moi j'appelle ça, il faut qu'elles se regonflent. Oui, donc je leur mets trois cadres de cire gaufrée, c'est-à-dire que c'est pas bâti comme ça, c'est vraiment de la cire. Donc ça fait que déjà ça assainit la ruche. Et en plus, donc là, elles se regonflent sur la prairie. Et au moment de l'acacia, j'y vais, je pose des hausses. Et puis alors là, mais sur l'acacia, c'est pour les développer, pour faire du miel. C'est faramineux. De là, elles partent. Une fois que j'ai récolté, c'est aux alentours du, on va dire fin mai, j'ai récolté mon acacia. Je les ramène en Ardèche, celle-ci. Et là, sur châtaignier, alors là, elles se reprennent un élan de bonheur parce que c'est le châtaignier, pareil, c'est extrêmement mellifère. C'est en pollen, en pollen, c'est le cœur, quoi. Il y a beaucoup de pollen sur le châtaignier. D'accord. Et là, juste une parenthèse, le châtaignier d'ici ne fait pas de miel. Ah non, aucun. Il fait que du pollen. Alors ça, je le vérifie, je le confirme. Je suis allé au revers du bio, mais alors zéro. En pollen, mais c'est pas de châtaignier. D'accord. C'est comme l'acacia. Hein. L'acacia dans la vallée du Rhône, il fait rien. D'accord. Il fait rien. Par contre, dans les zones... déjà, il est tardif. Il est beaucoup plus tard. Ici, il est en fleurs fin début mai. Dans l'Ain, là-bas, je suis au mois de fin mai, début juin. Donc il y a bien un mois, donc c'est des zones humaines. On avance sur un des sujets qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, fait large polémique. Et puis surtout, c'est un sujet de confrontation avec nos amis agriculteurs. Ouais, tout à fait. C'est le désherbant. Oui. Voilà. Donc, mais le désherbant, ou même, je vais même moi élargir sur les dimithoates, sur les produits qui sont passés sur les fruits. D'accord. Alors on va même élargir. Alors voilà, parce qu'il faut il est grand temps qu'on instaure un dialogue entre nous. Moi je l'ai fait, moi à mon échelle, moi directement avec certains agriculteurs. Oui, et le courant passe très très bien. D'accord. Il faut savoir que bon, moi parce que déjà pourquoi ils partent, parce que je me suis mis à leur place aussi, j'ai cherché à comprendre. Et c'est vrai qu'ils ont des maladies, le fait qu'il y ait de la fleur, des fois certaines fleurs mauvaises herbes peuvent contracter des maladies, faire attirer des acariens, tout ça. Donc là où c'est important, c'est en fait que l'agriculteur qui passe du glyphosate soit conscient de ce qui passe et qu'il n'attende pas que la fleur soit fleurie pour le passer. Le passer avant, c'est une question de bon sens. Et si ça se passe comme ça, ça se passe très bien. Les abeilles ne vont pas les butiner du poison. D'accord. Voilà, déjà ça. Et après moi Il y a un point important que tu as dit, c'est que quand elle rentre ce poison, elle s'auto-détruit parce qu'elles se nourrissent du poison. Ah oui. Mais elles infestent la colonie. Toute la ruche. Elle ramène un nectar et le garde plusieurs années. Ah oui. Il faut renouveler les cires. D'accord. C'est un boulot qui n'est pas simple pour nous. Et puis c'est le casse-pipe. Donc il y a possibilité de travailler de concert avec les agriculteurs qui utilisent des désherbants, mais fait de manière intelligente. Tout à fait. Cohérente, consciente. On va attendre qu'il y ait des fleurs de partout, comme on dit. Parce que le désherbant, ici au Lavande, il devrait se passer fin janvier et début février. Alors que des fois, là, tu les vois de nuit, au mois de mars, passer du désherbant. Voilà. Et ça, alors. Là, c'est la mort des ruchers. Oui, parce qu'il y a que là, les abeilles commencent à travailler, c'est ça? Oui. D'accord. Mais avant, sinon, il n'y a pas de problème. Et toi, tu nous as parlé des fruitiers, donc alors, sur Ozon avec. Ah oui, alors moi, je suis au pied du Ventoux, là-bas, à Flassan. Donc, c'est le pays de la cerise, de la magnifique cerise des monts de Venasque. Et c'est le pays aussi de la vigne. Donc dans la vigne, il y a au début du printemps, il y a énormément de fausses roquettes, elles adorent ça pour les développer, c'est encore mieux que les amandiers. D'accord. Alors ça c'est pareil, alors je pose chez Pellegrini, tout ça, c'est que lui est en biologie et tout, en viticulture bio. Et alors lui, bon, il n'y a pas de problème des herbants, mais il y a plusieurs vignes à côté. Et donc là c'est pareil, l'information est bien passée, je suis allé à la rencontre des agriculteurs et ça passe bien. D'accord. Voilà, alors ils ont la possibilité de faucher ou de désherber avant que la fausse roquette soit fleurie. Voilà. Et le message donc est passé. Après ce qui concerne le fruit, c'est pas grave, cette année en plus ils ont eu d'énormes attaques sur la cerise. Alors il y a des gens qui se hérissent, des apiculteurs, quand ils voient un agriculteur avec sa cabine et une sulfateuse derrière. Ils ont des attaques de mouches qui bouffent leurs cerises, leurs cerisiers. Il faut savoir que moi, une fois que
Ça me pose aucun problème. Les abeilles ne vont pas butiner la cerise. Hein. Non, non. Mais Sur le raisin, c'est pareil, elles ne vont pas butiner le raisin. Voilà. Donc il faut qu'ils fassent attention quand même, quand ils arrivent en bordure de haie sur la ronce, si la ronce est fleurie, qu'ils fassent attention. Là, côté, en général, c'est télescopique, là. Ils rabattent, et ils le font. Si on leur dit, ils le font. Oui, voilà. Bien, si on leur dit, ils le font. Voilà, moi, je sais que j'ai aucun souci. J'ai aucune mortalité. Dans ma région, attention, je suis très attention, parce qu'on va parler maintenant, voilà, mais je ne mène pas mes abeilles sur colza, sur tournesol, sur maïs. Ça, c'est un point important que tu as... Sur sarrasin. Alors pourquoi? Parce que maintenant, ils travaillent uniquement en graines enrobées. La graine, elle n'est pas encore plantée, elle est enrobée de pesticides. Même si, alors des fois, en plus, après, il y a des épandages. Donc là, l'apiculteur, parce que voilà, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, qui c'est qui a les abeilles? C'est les apiculteurs. Ce sont eux qui sont, pour moi, je suis responsable de mes abeilles. Si elles viennent à mourir, je serai responsable. Je suis très très rigoureux, très soucieux de l'endroit où je pose, et à quel moment où je pose et quand je pose mes abeilles. Et c'est pour ça que je n'ai pas de mortalité d'abeilles. D'accord. Donc, et là, voilà, ben je mets de côté des rendements exorbitants de miel de colza et de miel de tournesol, qui ont des rendements, mais je m'y assois dessus, je m'en fous. Et en plus, au niveau gustativement parlant, c'est pas des miels à mélanger. D'accord, voilà. Par contre, ici, je voulais quand même dire que depuis quelques années, ça s'est bien arrangé. Ils cultivent de plus en plus, notamment cette année. Ils passent beaucoup plus le griffon dans les lavandes et on voit de moins en moins de produits. Oui, tout à fait. Et là, moi j'avais instauré un truc que je faisais, comme on faisait ancien temps avec le mulet. Je faisais comme mon tracteur et mon fils, on passait déchausseuse autour des lavandes. Et je vois qu'ils ont fait des machines hydrauliques pour ça. Et qui sont très compétitives. Ils ont fait des démonstrations, c'est Christian qui a fait ça. Oui, Christian Rey et ça marche très bien. Voilà, et ça remplace des tonnes de désherbants, ce qui est très bénéfique pour tout le monde. Voilà, des solutions alternatives. Et en plus, le désherbant c'est cher, alors pourquoi l'acheter? Voilà. Non, mais je pense que... Mais les mentalités, et puis le fait d'en parler voilà. comme ça, comme tu nous permets de le faire, voilà. Mais ça va encore faire avancer les choses. Exactement. Mais il faut dire que nous... Réunissons-nous. Voilà. Oui, puis on aurait les paysans et les apiculteurs. C'est indissociable. Moi je dépends, je le dis ouvertement et avec fierté et honneur, je dépends des agriculteurs. Tout à fait. Tout le monde. Et une grande partie des apiculteurs dépendent des abeilles, dépendent pas de moi mais des abeilles. Donc tant qu'à faire, réunissons-nous, mettons en avant, il y a des aléas qu'il faut arriver à résoudre. Et ça c'est largement résolvable. Moi je sais qu'autour de moi déjà j'ai résolu pas mal de choses. Et mes abeilles se portent c'est du dialogue. C'est du dialogue. C'est pas des conflits d'intérêts, voilà. Non, mais je pense que comme il nous disait, je pense que l'agriculteur aussi a pris conscience, les moyens aujourd'hui mécaniques permettent. Et là, on a de moins en moins de mortalité à ce sujet-là. Moi, je n'ai pas perdu des abeilles à cause des désherbants, c'est à cause de la nature. Voilà. Il va passer, comme tu dis, pollen zéro. La sécheresse. Et rien ne remplacera le pollen. D'accord. Est-ce que vous avez encore des choses à nous dire sur l'élevage? Est-ce que vous êtes deux grands passionnés? Là, on est en fin de saison. Là, voilà, une fois de plus, pour moi, en ce qui me concerne, voilà, tout à l'heure, j'ai dit l'inventaire, il va se porter à 500 et quelques colonies. De sources sûres, quand j'ouvrirai mes caisses en mars, je le prouverai d'abord par les réseaux sociaux, fin février, que mes 500 colonies seront vivantes. Voilà. Ça, cette année, c'était une année extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Sur tout le cheminement, le déroulement, à la fois dans le développement des colonies, puis les rendements. J'ai jamais connu ça. Cette année, je fais le moyen. Je trouve surtout, si on n'a pas fait des paquets de miel, on a fait des paquets d'abeilles. Ah oui, non, mais on a beaucoup d'abeilles, je te l'ai dit. Des abeilles, des ruches, voilà. Des ruches bondées. Ça, c'est magnifique. Il y a un point que tu nous as dit tout à l'heure, parce que j'aime bien appuyer sur les choses, c'est que tu travailles avec Didier Lazare à Villers-sur-Ozon, et qu'ils sont très satisfaits aussi de quand vous arrivez à travailler quand vous arrivez à travailler le concert, que ça a vraiment un impact sur la qualité du fruit. Quand l'abeille. Voilà, parce qu'il y a deux formes de pollinisation, la pollinisation entomophile et anémophile, c'est-à-dire une avec le vent et une avec l'insecte pollinisateur. Sachant que l'abeille correspond fait
80% de la pollinisation. D'accord. Que ce soit de la fleur sauvage et de la fleur de culture. Alors, il est très important, la pollinisation par les insectes, en l'occurrence les abeilles, parce que ça fait déjà, dans un premier temps, ça va former un beau fruit. Au-delà des rendements de la quantité de fruits, les fruits vont être beaux et bien formés, si la fleur est bien pollinisée par les insectes, dont l'abeille. Voilà. Et un fruit bien formé ne craint moins les maladies. Tout à fait. Beaucoup plus costaud. Et il a plus de fibres, et au noyau, il est bien plus fort. Vous êtes très complémentaires tous les deux. Nous, la nature, on te peut rien. On a créé, on est venu au contact d'abord ici, mais je suis très content de vous avoir mis en relation tous les deux, parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est un plaisir de vous entendre parler. Et je pense que ce film qui n'était pas prévu au départ, parce qu'au début c'était, allez, on vient quelques secondes vous prendre dans votre lieu de travail, je pense que beaucoup de citoyens qui sont participent à la vie des territoires vont prendre conscience de l'élevage de l'abeille. Voilà. Et surtout de vous mettre, c'est ce dialogue qu'il faut instaurer avec l'agriculture. Avec les agriculteurs. Et puis même avec les citoyens. Tout à fait, les citoyens. C'est du devoir après de tout à chacun, parce qu'on jette la pierre, voilà, c'est vrai, enfin on jette, il a été jeté la pierre, voilà, sur certaines corporations agricoles. Mais il en va aussi du citoyen parce que voilà, moi j'ai entendu des citoyens parler, ouais, quand ils voient une sulfateuse, ça dit, voilà, sulfateuse, c'est... Mais ces gens-là, ils prennent une voiture. Il faut savoir le nombre d'abeilles, d'insectes qu'on tue avec nos bagnoles. Je sais. Donc c'est à un moment donné, la cohérence, elle est où dans tout ça? Il faut savoir pourquoi le citoyen prend sa voiture, mais il faut savoir, du coup, pourquoi l'agriculteur pense à sulfateuse. Moi je me mets tout à fait à la place d'un arboriculteur qui a des attaques de mouches Suzuki dans ses cerisiers. Moi le premier, j'ai pas encore attaqué mes traitements dans les ruches, mais à la fin, là, je vais commencer à traiter avec des lanières Apiva mes ruches, parce qu'il y a un petit acarien dans mes ruches. Je m'en dispenserais bien si j'avais pas d'acarien. Je m'en dispenserais bien. Mais voilà, c'est comme le varroa, c'est quoi? C'est une tique. C'est comme le chien qui a plein de tiques. C'est une tique, elle se pose sur l'abeille. Sur la larve. Et sur la larve, ça c'est le varroa destructeur, il pompe l'hémolymphe, le sang de l'abeille. Donc c'est comme si on a un chien, et qu'il est claffi de tiques, et on le laisse claffi de tiques. Voilà. Donc on y enlève les tiques, et puis on y met une pipette de Fräulein sur son chien. Tout à fait. Et bien là c'est pareil, dans une ruche on détecte du varroa, on traite contre le varroa. On s'assure que pendant minimum 3 semaines, il n'y aura pas de traitement après, de production après. Donc c'est pour ça que les apiculteurs bienveillants traitent en fin de saison. Ils savent qu'il y a 6 mois, là, tous les 6 mois d'automne et d'hiver, où on sait qu'il n'y aura aucun traitement de production. D'accord. Voilà. Et là je voudrais compléter, j'ai eu le passage d'un Allemand, là, justement il travaille justement... qui vend des sulfateuses, parce qu'il est légendaire, mais ils ont monté une association. C'est très important en Allemagne, ce qu'on peut défendre les ruches. Et ils ont beaucoup moins de problèmes que nous. Même après des problèmes de tout, ils ont beaucoup plus de facilité pour avoir des ruches. Et par contre, je voudrais compléter, quand tu me dis tout le monde, les citoyens, ils ne passent pas ici, personne. C'est la première question en arrivant à me demander si les ruches meurent, si ça marche bien. Ça vraiment, les gens ils en sont d'une conscience. C'est la première question. C'est la première question qu'on pose, la mortalité des abeilles. Tout le monde est conscient de ça, les gens. Mais je pense que là... C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà, mais je pense que vous avez donné la totalité des raisons. Maintenant les aboutissants. C'est beau, là vous avez fait le tour de la question, et je pense que si les gens vont au bout de la vidéo, il y aura une grande prise de conscience, et il ne se dira plus n'importe quoi. Parce que vous avez expliqué que le premier responsable, c'est l'apiculture. Ah oui, alors ça, il faut faire gaffe à ce que tu fais. Alors ça, je le dis, moi, je le répète. Dans une fédération apicole, je me suis levé, j'ai levé la main pour demander la parole, parce que justement c'est le sujet, le thème, il était sur des mortalités, mais effarantes en France, c'est impressionnant. Alors j'étais là, et blablabla, il y avait des PowerPoints et tout ça, et d'un coup j'ai dit, mais je me suis levé en plein, on était nombreux, et j'ai dit, mais attendez, c'est qui a les abeilles, comme ça, en pleine conférence, il y avait les plus gros représentants apicoles,
Et j'ai dit, qui c'est que les abeilles? C'est les abeilles. Alors, parce qu'ils y allaient, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause d'eux. Alors là, les Monsanto, oui, il faut les mettre en avant, hein, d'accord, parce que c'est des trusts, c'est de lobby, d'accord. Mais avec eux, il faudrait, je pense, pas leur faire la guerre, mais je pense qu'il faudrait discuter aussi avec eux. Moi, je ne sais pas, c'est mon avis. Mais je dis, mais les responsables, c'est quand même, c'est nous qui possédons les abeilles. Et moi, si vous voulez, je vous explique pourquoi moi, mes abeilles ne meurent pas. Voilà, m'a demandé de me rasseoir. Voilà. Ah oui. Oui, voilà. Donc je le dis clairement. Voilà. J'espère que les réseaux sociaux vont te permettre de t'exprimer. Voilà. Oui. On a fait le tour de la question. Est-ce qu'on peut aller maintenant visiter un peu ton rucher? Pas de problème. Allez, go. C'était mon rucher expérimental. D'accord. Je brosse pour faire joli, sinon je vais... Donc, un truc très important qu'on a oublié de dire, il faut toujours enfumer pour avertir la ruche qu'on va intervenir. Voilà, en fait, c'est le moyen, on n'endort pas les abeilles. Hein. Ça leur signale qu'on va intervenir. C'est l'apiculteur, on tape à la porte en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est leur miel pour l'hiver. D'accord. Sur le bord, hein, j'ai pas touché le nid d'abeilles. D'accord. Voilà. Parce qu'au milieu, il y a le couvain, c'est ce que vous appelez le couvain. Il y a le nid de la... C'est là où il y a la reine. D'accord. Là, on est dans la récolte là. Ben là, ce serait la récolte qu'on vient d'enlever et qu'on a fait... Voilà, là, on voit le nectar. Oh, pardon, c'est un peu trop loin. Voilà, ici, je veux le pincer là. Voilà, on le voit, il est là le nectar. D'accord. Voilà, qui a été mûri en miel. D'accord. Voilà. Bravo. Bravo et merci encore. Merci à vous. Merci.